Ese monazalaga nango na kombo wana malamu na kufa yatika la kudakisa bana. Ese mwezala nanga suka. Sikoyo bazocha nzembo ya koyamba mokonzi nzembo ya Kongo Kongo de moka Je m'en vais vous annoncer le programme de la manifestation qui se présente de la manière suivante. Après l'accueil du secrétaire général chef du parti Terre de l'Indépendance, le patriarche Antoine Gizenga, par vous les militants, nous allons écouter un chant d'animation politique qui sera exécuté par l'animation politique du parti Lumumba unifié. Après l'animation politique, nous allons entendre le témoignage du parcours politique du secrétaire général chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga. Ce témoignage sera présenté par le secrétaire permanent honoraire
Joseph Devel Bango, votre serviteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Awana le bakana lingala. Chef la bisone komoni wana. Alutaki na baninga na ye. Asignaki document ya kosala palo na baninga na ye. Patrice Lumumba, Anissé Kachamora, Rémi Mwamba et que c'est Jacob. Ceux-là sont partis, il est resté. Yangwana Douchan Zembo na biso, ya le coup. Bah maman a quoi sur le côté déjà. Junior, tu vas entendre les chants. Il y a le Congo. Poté, tant que tu es dans Zemboana, Bana Palou, Bana Congo, au bazar ma casse, tout est les manques. Pour te caler ça, baou, baoua, pour mon ninga na bango, yé le tozana yé, atikala, yé moko. Congo! Du Parti solidaire africain. Le chef, vous nous avez dit que vous avez résisté. Vous aviez dit, mais je n'ai jamais fait la politique. Comment vais-je diriger un parti politique? Et comme vous avez toujours eu peur de votre peuple, lorsque Pierre Moulin vous a dit, si vous refusez, nous allons dire au peuple que vous l'avez trahi. Après avoir entendu ces mots, vous nous avez dit que vous avez fléchi parce que vous avez entendu le peuple, le mot peuple. C'est-à-dire, le peuple avait besoin de vous. Et c'est comme ça que vous avez trouvé l'occasion, l'opportunité d'amorcer le processus, n'est-ce pas, de la lutte politique. Secrétaire général chef du parti. Ça, c'est le premier temps fort. Vous nous avez également dit c'est au mois de 1959 que vous avez rencontré pour la première fois Patrice Emery Lumumba lors de la visite du ministre belge des colonies qui était venu évaluer la situation du Congo après les événements du 4 janvier 1959 et après le discours de roi Baudouin prononcé le 13 janvier 1959. Et vous nous avez dit également qu'en novembre 1959, avec Joseph Kasavubu, vous avez amorcé des contacts avec le gouverneur général Cornelis pour obtenir les possibilités de parler directement avec le gouvernement belge pour l'obtention de l'indépendance de notre pays. Vous avez entrepris le voyage vers Bruxelles pour aller discuter avec le gouvernement belge sur l'indépendance de notre pays. Et vous nous avez informé qu'après l'échec de pourparlers, vous nous avez toujours dit que lorsque vous vous battez pour une cause injuste, cette cause injuste va vous montrer le chemin de solution. C'est
comme ça que vous avez franchi le mur de Berlin et le 15 janvier 1960, vous êtes arrivé en Union des républiques socialistes soviétiques, précisément à Moscou. Vous avez été reçu par le président Khrouchtchev et le 20 janvier 1960, vous étiez le premier noir à passer à la radio Moscou pour annoncer, je cite, globalement, le Congo aura son indépendance de la façon dont la Belgique voudra. Si c'est par la guerre, par la guerre. Si c'est par la paix, par la paix. Fin de citation. Secrétaire général, chef du parti. Un coup d'État contre le peuple en révoquant le gouvernement de Lumumba et en renvoyant le Parlement, s'il dit en congé. C'est comme ça que 100 ans de danger venir. Au milieu, à la fin du mois de septembre 1960, vous vous êtes réunis et vous avez dit qu'à cette réunion, vous êtes arrivés en état. Qui était à la réunion chez Lumumba? Lumumba lui-même, Kachamura pour Syria et Rémi Mwamba pour Balbakat. Vous êtes arrivés en retard. Et vous avez trouvé un incident entre Kachamura et Lumumba. Kachamura disait à Lumumba, tous nous sommes sur le même pied d'égalité, personne n'est au-dessus des autres. Pendant que vous entriez, vous avez entendu ces paroles et vous avez demandé à Kachamura d'arrêter. Vous lui avez dit, vous avez mal parlé. Lumumba c'était un premier ministre, vous êtes ministre de l'information, vous ne pouvez en aucun cas être sur le même pied d'égalité. Le deuxième, c'était le provocateur de l'incident, Anissé Kachamura. Et vous êtes tombé d'accord sur le principe de dissolution de ce parti pour donner naissance à un seul parti. Mais vous n'avez pas eu le temps de mettre ça sur le papier parce que vous nous avez dit que Mobutu vous a tendu un guet-apens et il a mis la main sur vous au camp Congolais et pour chercher à vous expédier chez Moïse Tchoumbé qui vous attendait à bras ouverts à Elisabethville. Vous avez eu la vie sauve, d'après ce que vous avez dit, par les contingents marocains qui gardaient l'aéroport de Njili. C'est ce contingent qui vous a, par le général Kitani, c'est eux qui vous ont libéré pour vous ramener entre les mains de Patrice Lumumba. Votre résidence a été investie par la garde civile et la gendarmerie de triste mémoire. Devant cette situation, au lieu d'aller au secret des militants, ils ont commencé à canarder nos militants. Les armes ont parlé, les sangs des militants ont coulé. Ces jours-là, le 29 juillet 1995. C'est comme ça que j'ai cité ici Donatien Milam, Stanislas Ngala, Bruno Moudjene, Filemon de Pugé, Papi Makila. La population vous a suivi et ils sont allés s'enrôler massivement. Vous ne vous êtes pas limité là-bas, chef. Et pour aller aux élections, il fallait une constitution. Vous avez envoyé les vôtres à l'Assemblée nationale, au Parlement de transition. Donc celui qui parle ici est l'un de ses représentants, un des députés, n'est-ce pas, de la transition. On a élaboré cette constitution. Nous avons voté non à cette constitution. Mais comme nous sommes les démocrates, nous nous sommes pliés. Nous disons, il faut un parlement élu qui vienne corriger cette constitution afin de mettre sur pied une nouvelle constitution qui va émaner des élus du peuple. Yes. Et vous avez appelé la population à aller massivement au référendum. Pendant que les autres invitaient la population à boycotter le référendum. Mais au finish, le peuple a fini par suivre votre mot d'ordre et la constitution a été votée massivement. Demandons à la population de boycotter les élections. Au finish, la population vous a suivi et elle est allée choisir ses dirigeants qui dirigent le pays jusqu'à aujourd'hui. Camarade secrétaire général chef du parti, à l'issue des élections du premier tour, parce que nous étions à l'opposition, vous avez estimé que l'unité du pays était menacée et qu'il fallait sauver l'unité du pays. C'est pour ça que les deux qui sont sortis premiers, l'un a l'ancrage à l'est, l'autre a l'ancrage à l'ouest. Si je dois aller avec celui de l'ouest, ça serait consacrer la fracture du pays est-ouest. Et vous avez dit, vos collègues sont morts pour l'unité du pays, vous avez estimé qu'il fallait signer un accord
avec le candidat qui avait l'ancrage à l'Est, comme vous avez l'ancrage à l'Ouest, et vous avez fait tout pour sauver l'unité du pays. C'est ce qui a fait que le 30 septembre 2006, au Grand Hôtel, vous-même et le chef de l'État, Joseph Kabila, vous avez signé l'accord AMP Palou qui dirige le pays. Suite à cet accord, le 31 décembre 2006, vous avez été nommé Premier ministre de la première législature de ce qu'on appelle Troisième République. Comme en 60, vous avez pris part au gouvernement qui était issu du peuple. En ce moment-ci aussi, vous avez participé, dirigé le gouvernement qui était issu du peuple. Vous avez dirigé, vous avez apporté votre touche que tout le monde connaît. La touche Gizenga, on la connaît. Ce n'est pas ici que je vais encore étaler. Au meeting de Ndjili, vous avez porté à la conscience de l'humanité ce que vous avez réalisé quand vous avez été dans les institutions, quand le parti Lumumba unifié avait dirigé le gouvernement. Et le 25 septembre 2008, vous avez estimé que vous avez accompli votre mission et qu'il fallait venir sauver la maison, encadrer la maison, encadrer le parti Lumumba unifié. Vous avez décidé de continuer à prendre la direction du parti. C'est comme ça que vous avez démissionné pour vous occuper du parti jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voilà le témoignage. Voilà le témoignage. Alors permettez-moi de dire un mot au chef. Ça, je vais lire comme secrétaire permanent honoraire. Voilà. Voilà, je vais vous lire ce que nous lui disons au nom de tout le monde. Le parcours politique que nous venons d'entendre est plus qu'un patrimoine que vous léguez à la jeunesse congolaise en général et celle du Palou en particulier. En effet, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ce que nous venons d'entendre démontre la suffisance que vous êtes et vous resterez une icône, un monument, ou mieux une référence pour les générations actuelles et futures de notre pays. Depuis le 10 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, votre cheval de bataille a toujours été la constitution et la consolidation du bloc nationaliste, la consolidation de l'unité du pays, la sauvegarde de la démocratie pour que le peuple choisisse définitivement ses dirigeants. Vous avez fait du Palou la prunelle de votre œil et vous y veillez jour et nuit jusqu'à cet âge de 91 ans. Ce que vous attendez de nous, principalement les cadres, vous ne l'avez pas encore obtenu. Et nous sommes déterminés à chasser l'anxiété qui vous habite. Eu égard aux égarements de certains camarades du parti qui n'ont pas compris l'idéal pour lequel ils se sont retrouvés au Palou. Nous vous demandons de ne pas vous lasser de nous encadrer en dépit de nos insuffisances, surtout en cette période qui marque un tournant décisif de notre histoire et qui est caractérisée par des turbulences venant de tous les sens. Camarades secrétaire général chef de parti, vous nous avez appris que la meilleure façon d'entrer en politique, c'est lorsqu'on a besoin de vous. Faire la politique, c'est se mettre à l'écoute du peuple. Vous nous avez également appris à nous sacrifier pour les autres. Votre retour dans les institutions du pays a redonné l'espoir à la nation au regard du bilan enregistré. Tout ce que vous l'avez fait à l'écoute de la nation et la nation a encore besoin de vous. Que Dieu puisse écouter nos prières et celles du peuple congolais. Qu'il vous donne une longue vie pour nous permettre de continuer à bénéficier de votre expérience et de votre encadrement. Je vous remercie. Voilà, Bana Palou, Bana Mboka, témoignage.
Boyokaki na lobaki que chef atindaki ba maman à partir à Brazzaville pour na défier Mobutu. Na bango nyonso moko ototika na ye yeyo. Mama bondele pe lobane yeyo. Voilà, yewana. Lelo kolobana noté. Oyo mi bale batika oyo. Boyokaki na esaki bino le 29 juillet 1995. Des femmes ont été déshonorées. Parmi les femmes déshonorées ce jour-là, Bawanami Bale Ouzomon Oyo. Jeanne Fumakawo, Namama Aimé Goumeka. Nalingaki Bomo Nabango pour que vous voyez que vous allez vous taquer, preuve pays. Merci la maman. Recourons à la sagesse de l'arbre de palabre en nous disant franc en face. Calmement, progressons vers l'atteinte du succès des nationalistes. Attends à abolir les sentiments égoïstes contraires aux lumumbistes. Évitons de baisser la tête en face de la rage de l'adversaire. Antoine, allons-y à gauche où le social, l'humanisme et la solidarité demeurent nos préoccupations. Antoine, allons-y à gauche où le social, l'humanisme et la solidarité demeurent nos préoccupations. Nul n'ignore combien est grand notre combat contre l'égoïsme et toutes ses dérivées. Tous les nationalistes sont unanimes que le succès congolais, tel que prophétisé, dépend d'eux. Oh, quelle joie de réaliser en ce jour qu'à travers Gizenga, Lumumba vit encore. Infatigable pour la poursuite du combat de Lumumba, pour le bonheur des Congolais. Nul, alors nul ne dira le contraire, car Antoine Gizenga l'a prouvé et continue à le prouver. Élevons nos voix, disons merci car l'histoire congolaise tronquée n'a plus son pouvoir sur nous. Gizenga, gardons ancré dans nos mémoires la vraie histoire de la RD Congo. Imitant et exerçant la bravoure des nationalistes des premières heures de l'indépendance. Zéro est le nombre d'obstacles encouragés pour freiner notre marche vers la liberté. Emery Patrice Lumumba, le père des nationalistes, ôté du monde pour la cause juste. Non, à présent, aucun de ces criminels lointains ou proches ne peut se voiler dans la gauche. Grave est l'attitude des criminels tenant mordicus à pérenniser le néocolonialisme. Antoine Gizenga, l'ascendant des nationalistes, notre entraîneur, nous conduit vers le vert pâturage. Le peuple. Merci. Voyez qui message à Bilingué. Maboko pour la bana. Merci, modérateur. Wera San. Alors, joyeux anniversaire à Papa Naye, le dernier de ses fils. Avec une étoile. Est-ce que vous avez un voilà, vous le pouvez me dire en quoi. Vous mettez les mamans. Alors, les anniversaires à Tata. Tolingito Tchela Nzembo. Il y a joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Natango wana. Oyo bazana ba cadeau. Bazana fleur. Ba pesi en attendant pour te inverser. Ma salutation y a la cima.
envoyer rapidement. Député provincial Yagougou, Maman Chantal, Conseil général du bureau politique qui va lire le message du secrétaire général, chef du parti. Le peuple, camarades militants et militantes du parti Lumumba signifié, chers compatriotes, aujourd'hui nous fêtons mes 91 ans d'âge, mon anniversaire. Je tiens à vous saluer et à vous remercier pour vous être déplacés massivement à cette occasion et surtout pour l'honneur que vous me faites de partager ces instants avec ma famille et moi-même. Chers camarades, j'ai saisi l'occasion, en tant que l'un des pères de l'indépendance encore en vie, pour vous dire un mot sur ce à quoi j'ai confié plus de la moitié de ces 91 ans, à savoir la lutte pour le bien-être de mon peuple, le peuple congolais. Pour peu que je recule dans le temps, à l'issue des élections 19 mai 1960, notre bloc socialiste et progressiste a gagné les élections. C'est cette victoire qui nous pousse à signer un protocole d'accord le 10 juin 1960 en vue de la formation d'un gouvernement dirigé par Patrice Lumumba. Nous nous assignons pour objectif de nous regrouper en vue de la formation d'un gouvernement central anticolonialiste, de conclure un pacte d'amitié et de solidarité capable de sauvegarder l'unité politique et économique du pays, de combattre toutes les manœuvres de dissension et de séparatisme suffisants pour provoquer l'éclatement du Congo et des troubles sociaux au pays, et de défendre au sein des institutions nationales une politique commune. Pendant ce temps, les ennemis du Congo n'ont pas des amis. Ils passèrent tout de suite à l'action et perpétrèrent contre le peuple congolais et son gouvernement des coups de force le 5 et le 14 septembre 1960. Devant les dangers de disparition,
nous avons décidé d'unifier nos forces en une seule et unique formation politique pour être encore plus fort. Entre-temps, Mobutu entreprend de me liquider physiquement. J'y ai d'ailleurs survécu avec d'autres de mes collègues grâce au contingent marocain basé à l'aéroport de Djibouti. Ce coup m'inspira néanmoins d'envisager la stratégie de déplacer le centre de mon combat à un autre endroit du pays. Ainsi que décidai-je de sortir de Léopoldville, votre ville de Kinshasa actuelle, ou le plus jeune. Il me restait pourtant de convaincre le Premier ministre Lumumba d'accepter ses plans de sauvetage du Congo et de ses leaders. Après échange, il y résista, mais finit par accepter exactement en ces termes. Mon cher Antoine, fais-moi confiance, comme je te l'ai fait pleinement d'ailleurs. Soyons à jamais plus unis autour de notre idéal. Luttons courageusement pour sa réalisation. Si l'un de nous venait à trouver inopinément la mort, que les survivants poursuivent la lutte. Camarades militants et militantes, chers compatriotes, voilà le message de Patrice sous forme de testament qui m'a toujours servi de fil conducteur dans ma lutte. J'ai donc ainsi continué mon combat pour cet idéal qui se fonde sur l'unité nationale, la démocratie et le bien-être du peuple congolais. L'idéal qui ne m'a jamais quitté jusqu'aujourd'hui, au 91e année de ma vie. C'est en fait aussi ça la raison d'être de mon obsession à reconstituer, renforcer, élargir et consolider l'émergence d'un bloc nationaliste de gauche. Question de rester fidèle à notre pacte avec le père de l'indépendance. C'est aussi de cette façon qu'à l'issue des élections du premier tour de 2006, j'ai accepté, au nom de mon parti, les Balou, à signer un accord de gouvernement le 30 septembre 2006 avec Joseph Kabila. Cet accord s'est fixé pour but la recherche d'une victoire partagée de gauche nationaliste, la préservation de la paix et de l'unité du pays et de son peuple, l'instauration d'une gestion de l'État selon la vision nationaliste et progressiste et le partage des responsabilités à la tête du pays afin de faire jouer à chacun un rôle de premier plan. Chers camarades, aujourd'hui que la République est une fois encore secouée par les risques de séparatisme et de troubles sociopolitiques, j'en appelle donc à nous unir autour d'un idéal commun: la paix, l'unité et le bien-être du peuple congolais. Il nous faut tous, pour faire face à ces dangers, aujourd'hui et plus que jamais, encore plus de détermination, d'engagement et de volonté à unir nos forces autour d'un front commun des nationalistes et socialistes de gauche progressistes pour répondre aux attentes de nos populations. Vous devriez donc vous tenir désormais prêts pour y arriver, d'expérience d'un des pères de l'indépendance. N'est-ce pas que ce sont les anciens qui montrent le mieux où se trouverait le danger? Alors, vous leur déviez un peu de votre attention. Bien sûr, si vous voulez vivre longtemps, plus longtemps que moi-même.
Ayant donc une conscience politique de l'amour du Congo et de son peuple, fouiller la manipulation et l'instrumentalisation des forces occultes et néo-impérialistes pour donner la chance à l'émergence du Congo et du Congolais. Vive le Congo, notre chère patrie,